prier le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, ton nom est grand. Tu es merveilleux. Nous nous confions à toi maintenant. Pendant ces moments d'adoration, tu nous as assistés. Le moment d'écouter la parole de Dieu est là. Nous avons besoin de toi. Viens nous bénir. Viens nous soutenir. Viens nous fortifier. Et que ta parole soit communiquée et interprétée selon ton esprit. Merci au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus. Après ces moments d'adoration, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Je voudrais de tout mon cœur vous adresser les salutations selon l'esprit et dire que le même Dieu qui a promis accomplit ses promesses en vous gardant et en vous protégeant. Il est Seigneur de toute la création. Et c'est lui qui garde et c'est lui qui protège. C'est lui qui prend le contrôle de toutes choses. La situation que nous vivons aujourd'hui, Dieu est au contrôle. Et il a l'autorité et le pouvoir d'arrêter le mal. Et nous croyons que notre Dieu est le seul espoir pour l'humanité. Et tout ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, j'ai foi que c'est lui qui va tout arrêter. Alors si vous nous écoutez maintenant, je voudrais vous encourager à avoir plus d'espoir, sachant que Dieu contrôle toutes choses. Il dirige tout et il est la solution à tout problème. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Et ce que nous lisons se trouve dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Deuxième Timothée 4, 7 à 8 nous dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, ici, l'apôtre Paul encourage son petit frère Timothée
qui est aussi un ministre de Dieu dans le travail de Dieu. Il encourageait Timothée par rapport au ministère pour lequel Dieu l'avait appelé. Et il lui disait de le prendre lui-même, l'apôtre Paul, comme un exemple. Et l'apôtre Paul disait que lui, il a déjà servi le Seigneur pour un longtemps. Et que Timothée vient de commencer et puis il doit alors suivre les pas de son prédécesseur. Et la vie de tous les jours pour Timothée doit être une vie de foi, une vie qui se dirige vers le royaume de Dieu. Aujourd'hui, pour nous-mêmes, nous servons le Seigneur. Et l'objectif est d'atteindre un jour le royaume du Seigneur. Alors cela demande à ce que la vie de tous les jours, que notre vie quotidienne soit une vie de foi cheminant vers le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul résume cette vie quotidienne du service de Dieu sur terre en 4 choses. Et il dit qu'il a combattu le bon combat. Ça, c'est la première des choses. Il a achevé la course. C'est la deuxième des choses. Il a gardé la foi. C'est la troisième des choses. Et il a reçu, ou il est prêt pour recevoir la couronne de vie. Alors, c'est ces 4 choses qui nous aideront à réellement vivre notre vie quotidienne sur terre en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Si nous voulons servir Dieu, commencer bien, terminer bien, ces 4 choses sont vraiment nécessaires. Alors nous commençons avec la toute première des choses. Combattre le bon combat. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Que lui, quand il fut appelé, il a travaillé pour Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à ce que sa fin ne s'approche. Alors en ce moment, il a réalisé qu'il a passé pour un bon combat. Alors écoutons ce que le verset 5 du passage que nous avons lu nous dit. L'apôtre Paul disait à Timothée: mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alors, vous voyez ce qu'il était en train de lui dire? Qu'il faut qu'il soit sobre. Et qu'il supporte les souffrances. Alors, si l'apôtre Paul pouvait dire qu'il a combattu un bon combat, c'est qu'il a traversé les souffrances. Il a traversé les difficultés du ministère. Parce que tous ceux qui suivent le Seigneur, qui adorent Dieu, doivent aussi traverser certaines choses qui ne sont pas faciles
à vivre. L'adoration dans ce monde n'est pas chose facile comme plusieurs en pensent. Et c'est pourquoi le même apôtre Paul dans Romains 8, verset 35 à 37 dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Alors cela veut tout simplement dire que lorsqu'on suit le Seigneur, on peut vivre des jours de joie, des jours de miracles, mais au même moment, des jours de souffrance et de difficultés, de persécution. Alors le chrétien est appelé à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que le Seigneur lui-même n'a pas dit que celui qui doit le suivre doit se charger de sa propre croix? Alors pour suivre le Seigneur, ce n'est pas chose facile. On va nous persécuter et on nous frappera. On nous fera du mal à cause de son nom. Car le même passage dit ceci. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Christ, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis qu'on amène à la boucherie. Alors c'est pour vous dire que suivre Christ, alors nous présente des jours de joie comme des jours de souffrance et de difficulté. Mais le dernier verset nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés. Et celui-là qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. C'est pour vous dire que lorsque nous traversons les souffrances, les difficultés, à cause du nom de Christ, il ne nous laisse pas, mais il est toujours avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs à travers Christ Jésus-Christ. Je voudrais vous encourager à ne pas abandonner votre foi pendant ce moment. Nous devons continuer notre chemin. Nous devons continuer la marche avec Christ. Nous devons combattre un bon combat. C'est dans ce moment-ci qu'on reconnaît le vrai chrétien. Nous connaissons les difficultés que nous vivons maintenant. Et nous savons qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas faciles. La vie n'est pas facile. Au moment où on ne sort plus, au moment où on ne se donne plus aux activités comme on le faisait, et au moment où on ne va plus à l'église, au moment où nous ne vaquons plus à nos activités, au moment où on ne trouve pas qui va prier pour nous, qui va étudier la Bible avec nous, au moment où seul on ne sait plus quoi faire. C'est plutôt pendant ce moment-là, cette période-là, que le chrétien doit prouver à son Dieu qu'il le suit tous les jours. C'est pendant ce moment que nous devons dire non au sommeil spirituel. C'est pendant ce moment que nous devons dire non au péché. Et c'est pendant ce moment que nous allons accepter de souffrir à cause du nom de Christ. Et c'est pendant ce moment que nous devons dire oui à la vigilance. Et c'est pendant ce moment que nous devons prouver à Dieu que nous marchons avec lui pendant de bons moments comme de difficiles moments. Après cette situation que nous vivons,
J'ai la foi que Dieu te trouvera encore plus solide dans la foi qu'auparavant. Ce n'est pas le moment de s'affaiblir dans la foi, mais plutôt de s'affermir dans la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il a combattu un bon combat. Et la deuxième chose, il achève la course. La vie chrétienne, c'est une course. Depuis le jour où nous avons accepté Jésus comme notre sauveur et que nous décidons de suivre le Seigneur Jésus, de lui appartenir et de le suivre, c'est une course que nous avions entamée. Et cette course que nous entamions, il faut le poursuivre jusqu'à la fin. Et c'est ce que Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit. Que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire commencer la course avec Christ n'est pas si important que terminer, achever la course avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas bon nombre de gens qui ont commencé mais qui n'ont pas bien achevé? Et aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui suivent Christ, mais combien vont terminer, achever la course avec Jésus-Christ? Je prie Dieu afin que toi, qui a commencé la marche avec Christ en tant que pasteur, évangéliste, enseignant, apôtre, simple chrétien, que nous puissions plutôt terminer, achever la course avec Christ. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 16, Matthieu 20 plutôt, verset 16? Il a dit ainsi les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà. Alors ceux qui ont commencé maintenant peuvent être les premiers. Et ceux qui avaient commencé premièrement peuvent être les derniers. Mais ma prière est de dire comme l'apôtre Paul, qu'il a commencé et il a achevé la course. J'ai commencé et je dois achever. Tu as commencé et tu dois achever. Fortifie-toi, prends courage. Tu as commencé et tu dois achever la course. Je t'encourage. Je te fortifie à pouvoir le faire, car cela te fera du bien. Ne commence pas et puis tu ne termines pas. Quand tu commences, il faut terminer. Nous avons vu beaucoup de pasteurs qui ont commencé mais qui n'ont pas terminé. Des chrétiens qui ont commencé et qui n'ont pas terminé. Ils ont été chrétiens fervents, mais jusqu'à la fin de leur vie terrestre, ils ont fait un demi-tour, regagnant le monde, les plaisirs du monde, le péché du monde, l'adoration des idoles. Et puis ils ont carrément oublié Dieu. Pour toi, tu es premier et tu seras toujours les derniers à suivre Jésus-Christ. Tu vas toujours le suivre jusqu'à la fin. La troisième chose, c'est que Paul a gardé la foi. Il n'a pas simplement achevé la course. Il a achevé la course tout en gardant la foi. Paul a vécu sa vie terrestre jusqu'à la fin et il sait que bientôt il va mourir.
Et il est en train de dire, j'ai achevé la course, mais tout en gardant la foi. Alors pour toi et moi, pendant ces moments-ci, tu dois garder la foi. Dans 1 Corinthiens 16, 13, la Bible nous dit de veiller et de demeurer ferme dans la foi. Et nous devons être des hommes et nous devons nous fortifier. Alors ici, nous sommes encouragés à veiller. Nous sommes encouragés à être des hommes. Nous sommes encouragés à demeurer fermes. Nous sommes encouragés à être forts. Alors, être fort dans la foi, c'est garder sa foi. Que personne ne te séduise. Que personne ne te trompe. Mais garde la foi en Jésus-Christ. Ce que tu as appris de Jésus, garde-la au sérieux. Et il faut vivre une foi quotidienne. Dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Oui, nous vivons aujourd'hui les mauvais jours. Mais il faut que tu gardes ta foi. Que personne ne t'enlève cette foi. Quatrièmement, la couronne de vie. Avec cette couronne de vie, et la partie B du passage Apocalypse 2, verset 10. Ouais, la partie B nous dit ceci. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors nous trouvons ici qu'il faut être fidèle jusqu'à la mort. Et nous aurons la couronne de vie. L'apôtre Paul a été fidèle jusqu'à sa mort. Et il peut confirmer avant de mourir que Dieu lui a réservé la couronne de vie. Alors ta couronne a été déjà préparée. Ne t'arrête pas en chemin. Ne te détourne pas. Continue le chemin, car la couronne t'attend. Les footballeurs en font la même chose quand ils sont en scène. Quand c'est le dernier match, chacun met en vigueur toute sa force afin de marquer le but. Alors, tous ceux qui sont les sportifs en font la même chose. Ils mettent leur force en exercice afin d'arriver à la victoire. C'est le temps d'aller plus de l'avant. C'est le temps de donner plus de vigueur et de force. C'est le temps d'aller avec la foi. Nous ne devons pas nous affaiblir maintenant. Bientôt, la couronne est réservée et la couronne nous sera donnée. Que le Seigneur te bénisse et qu'il soit avec toi. Toi qui nous écoutes maintenant et toi qui nous suis maintenant. Laisse-moi te dire que la vie est un combat. Et surtout la vie chrétienne. Il faut la combattre. Et il faut achever la course. Arriver jusqu'à la fin. Et il faut garder la foi. Quand tu arrives à la fin, qu'on trouve que ta foi est toujours là. Et c'est ce qui poussera Dieu à te donner la couronne de victoire. Le royaume de Dieu est pour toi et pour moi. Et cette couronne t'attend. Les jours sont mauvais, mais nous allons vaincre. Au nom de Jésus. Alors bientôt, je vais prier avec vous et demander au Seigneur de nous fortifier, de nous aider à le suivre jusqu'à la fin. Pas simplement pour un temps donné,
Pas simplement lorsqu'il y a la joie, lorsqu'il y a les miracles, non. Mais lorsque les jours sont aussi mauvais, nous allons le suivre jusqu'à la fin. Nous allons interpréter un chant et prier le Seigneur. Après ce chant, je prierai pour vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour la vie de mon auditoire. Merci pour ceux qui nous ont écoutés. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien et de ton esprit. Nous sommes dans les derniers jours. Les temps sont mauvais et durs. Et c'est pendant ces temps que tu reconnaîtras les vrais chrétiens. Je prie, Seigneur Jésus, afin que tu nous aides à combattre un bon combat, à achever la course chrétienne, à garder la foi chrétienne. Et ainsi la couronne qui nous est réservée nous sera offerte. Pour quelqu'un qui est faible dans la foi, pour quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, pour quelqu'un qui a perdu d'espoir, pour quelqu'un qui a devant lui la mort, pour quelqu'un qui est contaminé par cette maladie, pour quelqu'un qui a un autre problème quelconque, pour quelqu'un qui ne sait plus à qui se donner. Je sais que tu es vivant. Nous allons les traverser. Nous sortirons plus que vainqueurs. Nous arriverons à la fin de notre vie
Et nous aurons la couronne de vie. N'allons pas abandonner la foi, mais nous allons te suivre jusqu'au bout. Oui, Seigneur, c'est toi que nous suivons. Et nous terminons la course avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il fortifie ta foi et que tu sois plus fort jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Nous allons chanter un chœur là.